Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. L'athlète Samir Dahmani a empêché le contrôle antidopage de sa compagne Clémence Calvin. D'après les informations du Monde, ce champion de France d'athlétisme a eu, le 27 mars au Maroc, une altercation avec un préleveur. L'expérience de maître Arnaud Péricard, avocat, en 2018, du boxeur Tony Yoka face à l'Agence française de lutte contre le dopage, AFLD, ne sera pas de trop pour sortir Clémence Calvin de l'ornière. L'athlète française, injoignable à ce jour, a fait appel à ce spécialiste du droit du sport, par ailleurs maire de Saint-Germain-en-Laye, Yvelines, pour échapper à la suspension de 4 ans qu'elle risque après s'être vraisemblablement soustraite à un contrôle antidopage, mercredi 27 mars au Maroc. Lors de cette tentative avortée de contrôle, le compagnon et entraîneur de la vice-championne d'Europe du marathon, Samir Dahmani, a joué un rôle important. Selon plusieurs sources concordantes et proches du dossier, il a eu, d'après le récit fait au Monde, une altercation avec l'un des deux préleveurs mandatés de l'AFLD, alors que celui-ci notifiait au couple qu'il allait être contrôlé. Pendant cette confrontation physique, Clémence Calvin a pris la fuite, poursuivie par l'autre préleveuse de l'AFLD tentant de lui notifier la sanction qu'elle encourait en se soustrayant au contrôle. Si cet épisode a bien eu lieu au Maroc, ce n'était pas à Yefferan, le lieu d'entraînement habituel du couple, mais à Marrakech, rapportent plusieurs sources concordantes. Le matin même, un rapport de « no-show » a été fait à l'endroit de Clémence Calvin, qui ne se trouvait pas à l'adresse indiquée sur la plateforme de localisation Adams, conçue pour programmer des contrôles inopinés. Samir Dahmani disait, jeudi 4 avril, que Clémence Calvin n'avait pas été à Yefferan ces derniers temps. Pour le reste, l'athlète français démentait que sa compagne ait connu le moindre problème avec des préleveurs antidopage. Il affirmait n'être actuellement pas auprès d'elle, car il s'occupait de leur enfant. Vendredi matin, nos appels à Samir Dahmani et Clémence Calvin restaient sans réponse. Selon nos informations, la marathonienne est rentrée en France mais son manager, René Auguin, était sans nouvelles d'elle vendredi. Maître Arnaud Péricard, de son côté, ne fait aucun commentaire, n'ayant reçu aucune information ou notification de l'agence. L'affaire, qui va faire l'objet d'une bataille juridique entre l'AFLD et la défense du couple d'athlètes sur le fait qu'il y ait eu, ou non, un refus de contrôle pourrait mettre un coup d'arrêt à la carrière de Clémence Calvin, élue athlète féminine de l'année en 2018 par la Fédération française d'athlétisme. Clémence Calvin faisait l'objet d'une surveillance rapprochée de l'AFLD depuis plusieurs années. Après ses premières performances chez les seniors, avec une médaille d'argent européenne sur 10 000 mètres en 2014, l'agence avait dressé son passeport biologique et observé des variations suspectes dans ses valeurs sanguines, pouvant indiquer des manipulations. Comme le veut le Code mondial antidopage, elle l'avait présenté à 3 experts indépendants, mais tout n'était pas convaincu que ces anomalies fussent suffisamment évidentes pour déboucher sur une suspension pour dopage. S'il se confirmait que Samir Dahmani a empêché physiquement un contrôle antidopage, il risquerait non seulement une suspension de 4 ans mais aussi une peine de 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. En effet, le Code du sport, révisé cette année pour se conformer au Code mondial antidopage, comporte une infraction de « falsification » du contrôle, laquelle inclut le fait de créer un obstacle, d'induire en erreur ou de se livrer à une conduite frauduleuse afin de modifier des résultats ou d'empêcher des procédures normales de suivre leur cours.
Dans ces conditions, le service juridique de l'AFLD pourrait décider de dénoncer le comportement de Samir Dahmani auprès du procureur de la République par le biais de l'article 40 du Code de procédure pénale. Samir Dahmani, qui a eu 28 ans le 3 avril, a longtemps été un grand espoir de l'athlétisme français, battant les records de France junior sur 800 et 1500 mètres. Après plusieurs saisons interrompues par les blessures, il était revenu à son meilleur niveau en 2015 et 2016. Il est double champion de France en titre du 1500 mètres en salle et entraîné par Philippe Dupont, entraîneur national à l'Institut national du sport et de l'éducation physique et ancien responsable du demi-fond à la Fédération française d'athlétisme. Philippe Dupont est un habitué des stages à Ifrane, où il emmène son autre élève, le champion d'Europe du 10 000 mètres Morad Andouni.